Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo, comme d'hab, une petite discussion avec vous. Alors, que doit-on penser? Là, j'avais besoin de prendre un peu de temps, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, parce que je me suis beaucoup mis sur le dossier pédocriminalité et tout. Et quand je vois ce qui se passe, en vérité, les divisions inter-gilets jaunes, enfin les divisions internes au mouvement, en fait, font que à côté, l'agenda politique, tac, ça défile. Toute, en fait, on est tellement en train de se bouffer la gueule entre nous qu'on voit même pas qu'on se fait avoir et qu'on se fait manger, comme je l'ai dit dans une vidéo, hein. Ce qui me rend fou, c'est qu'on va être plus enchaîné après qu'avant. À cause de quoi? À cause d'aucune unité. Alors l'unité, c'est pas. L'unité, c'est pas. C'est pas ça, c'est pas ça. Bon, bien sûr, entre le spectacle, Boubacaris, t'es mis en scène pour que les petits jeunes de 16, 18 ans, voire plus jeunes, ne se sentent pas impliqués, or que c'est leur futur. Allez demander à nos parents ou à nos grands-parents si à 16 ans, ils n'étaient pas impliqués dans leur vie future, s'ils n'étaient pas impliqués avec leurs parents, s'ils n'étaient pas des hommes. D'accord, on veut. Moi, mon fils, il va bientôt avoir 18 ans. Bien sûr que j'essaie de le mettre dans un cocon, mais la vie est complexe. Et si tu t'impliques pas, tu peux pas t'en sortir. Donc voilà. Alors, il nous balance du spectacle d'un côté. De l'autre côté, il nous balance un spectacle de guéguerre, de guerre interne entre gilets jaunes. Mais comme je dis, le mouvement gilets jaunes ne devrait plus exister. C'est le mouvement français. Si vous êtes comment dire, vous êtes pas les leaders, mais vous les représentez. Enlevez le gilet jaune. C'est le français, c'est plus le gilet jaune. Maintenant, c'est fini, ça, c'est le français. Parce que le caca qui nous arrive dessus, ça va pas être que sur les pauvres, je vous le dis tout de suite. Ça va pas être que sur les pauvres ni sur la classe moyenne. Tu vois, la classe supérieure moyenne aussi va être. En gros, ça va être très simple. Ça va être très riche et le reste. En gros, on s'achemine vers une société à la brésilienne. Mais pendant qu'on est en train de se battre c'est pour de la cosmétique en fait. Alors faudra se mettre d'accord, c'est est-ce qu'on se bat pour changer cet état de fait, pour changer le système, ou est-ce qu'on se bat pour garder le système, mais qu'à la fin du mois on ait un peu plus d'argent, ou on se bat pour avoir une place dans le système et en faire partie, et puis je vais être vulgaire, nique sa mère les autres. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Parce que je comprends pas. Là vraiment, là, le problème n'est pas que français. N'est pas que français. Là, le problème, il est mondial. Je veux dire, demander à n'importe quel économiste ou n'importe quel, comment dire, sociologue ou n'importe quel, ouais, ouais, n'importe quel sociologue, hein, ou n'importe quel économiste comment dire, de sensé, d'intègre et d'honnête, il va vous dire que le système tel qu'il est conçu, avec l'expansion, comment dire, avec l'expansion infinie, ça n'existe pas. Le système est voué à se casser la gueule. Voilà, c'est simple et net, clair, net et précis. Pendant qu'ils sont en train de nous diviser par rapport aux couleurs aussi, ou ça. Bref, moi je suis noir, musulman, français. Je suis antillais.
Je suis un Africain déporté. Je suis un descendant d'esclaves déportés d'Afrique. Je me sens français. La Guadeloupe est française. Je suis- J'ai grandi en France. J'ai grandi en France. Et je me sens musulman. Et comme je l'ai déjà dit, je n'occulte pas les erreurs que des prédécesseurs ont fait. Et je ne mélange pas islam et arabe. Je ne confonds pas les erreurs de certains avec la religion. Voilà. Donc pendant qu'ils sont en train de comment dire, catégoriser les gens en couleur, en, comment dire, en communauté sexuelle, LGBT, cisgenre, transgenre. Le truc, ça ne veut plus rien dire. Comment dire, tout, tout est fait pour être individualisé à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. Et là, je reviens juste sur un truc. Euh, Vous battre pour vos droits, les gens LGBT, j'entends bien. Mais votre lobby, en fait, je pense que votre lobby fait plus de mal à votre communauté qu'autre chose. Que des homosexuels, des lesbiennes, quand bien même des transgenres, que ce ne se fassent pas taper dans la rue, ne se fassent pas agresser de par leur sexualité, c'est totalement normal. Mais si toi tu veux tu veux qu'on, comment dire, si toi tu veux qu'on accepte ton côté exceptionnel, pourquoi avec ton lobby tu veux rentrer dans la norme, avoir des enfants comme les hétéros, faire comme les hétéros, je comprends pas. Ta spécificité c'était ton originalité, enfin, tu vois. Et en fait vous vous battez pour avoir le même droit que les hétéros, mais si nous les hétéros on vous dit ouais mais c'est pas trop normal, c'est pas dans la nature, on en devient des bâtards. C'est un truc de fou. Moi, je vais prendre un exemple. Moi, pour mon cas, tous les Noirs des Antilles qui ont parlé de crimes contre l'humanité, qui ont parlé de réparation, on leur a dit, mais c'est l'histoire, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Mais quand on leur a dit, mais comment ça se fait que c'est les anciens esclavagistes qui ont eu qui ont eu de l'argent et qui continuent à avoir qui continuent à avoir comment dire, qui continuent à avoir les bonnes places. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a pris les anciens esclaves, on les a fait travailler pour deux sous de plus. C'est ce qu'ils nous font en fait. C'est ce qu'ils nous font. En fait, on se bat pour soi-disant se libérer et on va se mettre des oppresseurs encore pires sur le dos. De toute façon, les pires oppresseurs, c'est nous. Y a pas à dire. Je veux, putain, des fois, je suis super dégoûté. Des fois, je suis super dégoûté. Des fois, je me dis, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Je fais mon travail, j'essaie de m'acheter une petite maison en Lozère. Enfin, tu vois, des fois, je me dis ça. Et même, carrément, la squatter. Partir avec ma famille, la squatter. Mais je peux pas. Je me dois de me battre. J'ai deux enfants. Il y a plein de gens autour de moi, ils ont des enfants. Euh, en tant qu'être humain, si je me bats, c'est pas seulement pour mes frères de galère français, quelle que soit leur couleur. C'est pour aussi remettre en question, comment dire, ce qui se passe en Afrique. Pour pour remettre en cause le CFA, pour remettre en cause plein d'états de fait. En fait, quand je regarde les gens, je dis pas que moi je suis le meilleur ou quoi. J'ai vachement, moi aussi j'ai peur. Moi aussi j'ai peur. Mais pour changer, je pourrais tout donner. Bon, à part une connexion internet pour parler avec les gens, tout ça. Et puis ma petite PS4 quand même. Mais aller à la campagne, travailler la terre, comment dire,
Moi, manger de viande, être dans le vrai bio, être dans l'autosuffisance, ça me fait pas peur. Et je pense que pour qu'on y arrive vraiment, en fait, c'est tout le système Europe qu'il faut briser. Je suis tombé sur Macron, le mec, il osait dire, ouais, l'Europe n'a jamais été aussi en danger depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais écoute, Macron premier, j'ai pas fait de grandes études, d'accord? Je me suis fait virer de mon BEP. Mais moi, je sais que l'Europe a été créée par des pro-atlantistes. Par des pro-atlantistes. Je voulais donner les noms, mais j'ai peur de me tromper. J'ai pas envie de passer pour un con. Comment dire, l'Europe a été créée pour être un marché transatlantique. À la base, après la guerre, De Gaulle, il s'est battu pour pas qu'on ait un sort de franc CFA, comment dire, mais qui était fait par les États-Unis. Ce que De Gaulle a refusé, ils l'ont fait à l'Afrique. Donc je dis bien à tout le monde qui parlait des colonies de façon, comment dire, positive. Oui, d'accord, il y a eu des routes, des hôpitaux, tout ça. Mais les routes, c'est pour acheminer les matières premières. Et les hôpitaux, c'était pour les colons. Hein. Et l'assimilation se fait par la langue et se fait par une acculturation culturelle. Enfin, l'assimilation, c'est pas seulement prendre un nom de français. Prendre un nom de français. Par exemple, je vais vous donner un exemple. En hiver, pour Noël, vous allez voir que même les familles musulmanes achètent un sapin de Noël pour leurs petits. Si ça, c'est pas le signe de l'assimilation, les gens de la communauté musulmane, maghrébine ou noire africaine, font pas plus leurs courses dans des épiceries euh, halal, hein. Et ils font la majorité des courses dans des carrefours. Donc en fait, notre assimilation se fait par l'argent qui est donné par nos familles et par nous. Je veux dire, faut pas confondre. Faut pas confondre. Et oui, certes, il y a eu des problèmes d'identité culturelle, mais on est tous français, on est tous français, on est tous français, on est tous français. Donc là, avant d'essayer de changer les choses, faut déjà s'accepter, faut ouvrir les yeux, faut ouvrir les yeux. Et là, je vois, il y a beaucoup de guerres d'ego. Bien sûr que le mouvement est divisé par exemple, entre ceux qui sont anti-franc-maçonnerie, ils veulent pas en entendre parler. Pour eux, ça décrédibilise le truc, machin. Ils veulent pas entendre parler de ceux qui parlent de ça. Et ceux qui parlent de ça, par exemple, ne veulent pas entendre parler de ceux qui en parlent pas. Mais en fait, vu que après, moi, je suis personne. Mais je pense qu'il y a quand même des gens de bonne volonté de tous les côtés. Il y en a ici. Il y a des gens de bonne volonté de tous les côtés. Si maintenant la personne elle est pas apte à parler de ça, qu'elle dise non, je suis pas fait pour ça, ok. Mais si c'est pour occulter le vrai problème de la franc-maçonnerie, non. En fait, il faudrait. En fait, c'est pour ça que ça me rend fou en fait. Et que des fois j'ai envie de prendre du recul. C'est qu'en fait, il y a il faut quelqu'un pour le volet économique, il faut quelqu'un pour le volet franc-maçonnerie, il faut quelqu'un pour le volet pédocriminalité. Parce que regardez, comment ça se fait que moi, à mon âge, je connais l'affaire du réseau Corail avec Jacques Lang, qui a été impliqué. Frédéric Mitterrand, le neveu de, voilà, qui a dit sur un plateau que lui, il aimait payer les jeunes hommes pour faire ça vite. Enfin, je veux dire, on a des preuves, on a des. Si on veut vraiment changer
le système, en- comment dire, de fond en comble. C'est-à-dire, c'est pas, comme je dis, c'est pas demander 200 balles de plus. Parce que moi, regardez, je suis un joueur de Guadeloupe. Le LKP, le LKP, pendant très longtemps, vous vous en souvenez, il y avait des grèves en Guadeloupe et tout ça, machin, machin. Le LKP avait réussi à faire signer sur des aliments de première nécessité, de baisser le prix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les prix ont été baissés, mais de l'autre côté, tous les autres prix ont été augmentés. Et là, pendant qu'on est en train de se bouffer le nez, il y a plein de prix qui ont augmenté. Là, ils sont en train de nous. Là, l'autre, Edouard Philippe, il est en train de parler de ouais, l'assurance chômage de ceux qui gagnent beaucoup doit être truquée. Ceux qui touchent, ceux qui sont au RSA doivent travailler, doivent faire ci, doivent faire ça. En fait, le peuple, il doit avoir des contreparties, mais eux, ils ne font rien. Eux, ils n'ont rien. Les gens au pouvoir n'ont aucune contrepartie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ça les chante. Et ils doivent bien rigoler de nous bouffer comme ça. Nous voir nous bouffer comme ça. Et je suis désolé, parler de franc-maçonnerie ne fait pas de nous des complotistes. Mais, je tiens juste à dire un truc. Par contre, et ça, faut que vous le compreniez, les gars. Des fois, quand vous avancez le complot judéo-maçonnique, mais de la façon comme des fois vous le dites, des fois c'est à se demander si vous n'êtes pas des trolls. Parce que comment vous le dites, ça décrédibilise en fait tout ce que vous allez dire derrière. En fait, vous passez pour des fous, même pas des complotistes, pour des fous, pour des fous, même pas des parano, pour des fous. Donc quand vous parlez de ça, il y a des affaires, il y a des affaires, il y a comment dire, il y a des affaires, il y a des noms, il y a des choses. euh, comme je dis, je suis désolé, j'ai toujours pas mon logiciel de montage, mais quand je vais faire du montage, tu sais, des fois je vais même pas me prendre la tête, hein. Ça va être une liste d'affaires, je vais mettre des liens et tout ça, machin. Voilà. Et, puis voilà, enfin, j'avais besoin de parler. Ah oui, c'était ça, j'avais une idée. Dans pas longtemps, je vais aller à Rennes. Et j'aimerais bien interviewer une personne ou deux de Rennes qui se sentent gilets jaunes, qui se sont gilets jaunes, qui sont gilets jaunes sans le montrer. Je veux parler à des gens du peuple, qu'est-ce que ce mouvement représente pour eux, et en fait, et faire une interview sympathique autour d'un café. Donc si quelqu'un habite à Rennes, et qui est motivé, qui voit cette vidéo, euh, bien sûr ce sera pas une grosse caméra, ce sera dans la bonne humeur. Si la personne veut être cachée, bon, on fera en sorte qu'elle soit pas vue. Mais j'aimerais bien interviewer quelqu'un de Rennes. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit, bien que ça a dû encore aller dans tous les sens, hein. Et puis je vois qu'elle est plutôt longue la vidéo, donc je m'arrête là. Force à tous, le combat continue et bon courage. Salut.